On n'a pas fini d'entendre parler de l'affaire Oradou-Djegou, les deux rugbymen accusés de viol et d'agression sexuelle par une Argentine. Alors qu'ils ont obtenu l'autorisation de rentrer en France, celle-ci est soumise à conditions et pas des moindres, comme l'a expliqué le porte-parole du ministère public. Les sportifs devraient être fixés sur leur sort ce mardi 3 septembre. Hugo Oradou et Oscar Djegou sont toujours en Argentine après les accusations de viol et d'agression sexuelle qui pèsent sur eux. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, dans la chambre 603 de l'hôtel diplomatique de Mendoza, à 1000 km de Buenos Aires où le 15 de France venait de disputer un match contre l'Argentine, les deux sportifs ont eu une relation sexuelle avec une femme qui les accuse d'une violence terrible, ce qu'ils nient. Si la bataille judiciaire continue en Argentine alors que ce mardi 3 septembre sera décisif pour les deux sportifs, le ministère public de Mendoza a communiqué dans la soirée du lundi 2 septembre son rejet de la demande de récusation des procureurs déposée par les avocats de la plaignante. Natasha Romano et Mauricio Cardello avaient en effet demandé la récusation de Dario Nora, le procureur en charge de l'instruction, et Daniela Chalet, la magistrate à la tête de l'unité des délits contre l'intégrité sexuelle, en déplorant la violence morale et le manque d'objectivité des magistrats. L'hypothèse alléguée, c'est-à-dire la perte d'objectivité des magistrats impliqués, n'a pas été prouvée, s'est justifié le procureur adjoint Gonzalo Nazar suite au rejet de la demande. Ce mardi 3 septembre sera donc décisif pour Hugo Oradou et Oscar Djegou puisque le ministère public de Mendoza a répondu favorablement à la demande déposée il y a 6 jours par les avocats des deux rugbymen de pouvoir rentrer en France. Ils sont toujours mis en examen pour viol aggravé en réunion et la décision de lever l'interdiction de quitter le pays reste donc soumise à condition. En effet, c'est à la juge Eleonora Arenas qu'il revient désormais de compléter ou non les expertises psychologiques réalisées sur les accusés, comme demandé par les avocats de la plaignante, a fait savoir Martin Ahumada, le porte-parole du ministère public de Mendoza, dont les propos ont été rapportés par nos confrères du Parisien. Cette décision sera rendue ce mardi 3 septembre lors d'une audience qui se tiendra à 11h30 en Argentine et 16h30 en France. Si ces expertises doivent être approfondies, nous verrons sous quelles conditions et selon quelles modalités, a précisé le porte-parole. L'état de la victime présumée se dégradait. Outre la demande de pouvoir quitter le territoire argentin pour regagner le français, les avocats du deuxième ligne palois Hugo Oradou et du troisième ligne rochelais Oscar Djegou, ont également fait part de leur volonté qu'un non-lieu soit prononcé. Au cours de cette affaire, l'état de la victime présumée s'est dégradé. Le journal L'Équipe avait, par exemple, indiqué, hospitalisé à 2 reprises dans les jours qui ont suivi les faits, la victime présumée fait des cauchemars, subit des attaques de panique, se sent persécutée. En un mois, elle a déclaré avoir perdu 15 kg, tandis que toute sa famille est dévastée selon nos confrères. Elle avait également tenté de mettre fin à ses jours comme l'ont rapporté ses avocats. Elle a tenté de se suicider vendredi et, pour cette raison, ne s'est pas présentée à l'audience ce jour-là, a indiqué Mauricio Cardello, précisant, selon BFM TV, qu'elle avait laissé une lettre d'adieu. Elle suit actuellement un traitement intensif, a précisé son autre avocate, Natasha Romano. Elle est dans un état émotionnel bouleversé, mais assistée par les psychiatres de l'hôpital public, a détaillé Cardello.